Cette semaine, nous sommes chez mes beaux-parents à Nagoya à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et évidemment, ma fille se voit encore une fois couverte de cadeaux. Parmi ces cadeaux, il fallait s'y attendre, des kits de préparation de bonbons multicolores. Le chimique à son paroxysme. Elle reçoit également une boîte métallique à l'effigie de ses personnages favoris. Une fois à la maison, nous entamons un petit jeu de cache-cache, si on peut appeler ça comme ça. Momo doit trouver d'elle-même le cadeau que son papa lui a fait envoyer. Pour l'aider, je lui ai glissé une feuille avec un indice dessiné dessus. Mon mari a de toute évidence visé juste une tablette Sumiko Gurashi. Momo est comblée. Le matin, nous nous rendons au Kisaten pour le morning. Une amie à Baba nous rejoint pour l'aider dans ses parties de Pokémon Go et Tsum Tsum. Après le café, je m'en vais retrouver ma copine Julie de Tonari no Julie. Elle est spécialisée dans le tourisme éco-responsable et s'attelle à mettre en avant les artisans japonais pour rendre les secrets de la culture et de la tradition artisanale plus accessibles. Je vous mets ces sites en description. Aujourd'hui, elle m'emmène au bain public en passant par le très charmant Shokaji. Arrivée au bain, ma camarade du jour en profite pour un passage discret et efficace chez le coiffeur de l'établissement. En attendant, je profite de l'atmosphère calme et pleine de sérénité que me confère l'endroit. C'est magnifique. Un magnifique coucher de soleil nous accueille à la sortie. Nous croisons un Shinkansen bien pressé de rejoindre la ville suivante. Et Julie me présente ses chats. On est en très mauvais état. Et donc, il est en convalescence à la maison, ça fait 1 mois. Et elle me montre également son impressionnante collection de kimonos. Une fois 2 fois par an. Et les gens qui ont plein de kimonos comme ça, ils amènent tous ceux qu'ils veulent. Ensuite, Julie m'offre généreusement de m'accompagner en voiture à la salle de sport, ce que j'accepte bien sûr. N'étant pas chez moi, j'ai voulu aller à la salle de la ville. Ça ne coûte que 3 € la séance et c'est tout aussi bien pour moi. Avant d'entrer, je dois changer de chaussures. En effet, on ne pénètre pas le bâtiment de la ville avec les chaussures qu'on utilise pour marcher dans la rue. On vous attend. トイレで鍵を買って、鍵ロッカー行かれます。でこちらの方は見学です。はい。 Donc je sais quand même mieux si tu peux le faire tranquille en fait. Maintenant c'est vrai. À la maison et comme à son habitude, ma petite youtubeuse en herbe vous présente ses cadeaux. J'adore. Wow, j'adore. On doit attendre maman parce que ma maman est dans les toilettes maintenant. Voilà, c'est là ma maman. Il apprend quelque chose. Bah oui, t'as été chercher des DVD aujourd'hui. Il a Des DVD, c'est chouette. ça. D'accord, tout va bien. Tout va bien, chérie. Allez, je veux montrer ça et ça et ça et ça et ça et ça. Tout ça. Le lendemain, je me rends à la bibliothèque publique. C'est gratuit et j'ai besoin d'un lieu calme pour travailler. Les murs usés et la décoration d'une autre époque de ce bâtiment lui confèrent un cachet plutôt plaisant. Me voilà arrivée, le calme ambiant me pousse à me questionner. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là ? Finalement, je rentre. Le lieu est effectivement fréquenté. Je suis surprise d'y voir plusieurs jeunes et je m'amuse de les voir consommer des boissons devant le signe priant de ne pas boire dans l'enceinte de la bibliothèque. Une fois mon montage pour la journée terminé, je m'accorde une pause au Combini. À contre-cœur néanmoins, puisque bien que j'apprécie l'accessibilité de ces petits magasins bien pratiques quand on tombe en panne de lait ou de coton-tige, je n'accorde pas vraiment de crédit à la nourriture qu'ils proposent. C'est souvent de mauvaise qualité et infesté de produits chimiques douteux, le goût n'y est pas non plus.
Mais voilà, pas le choix aujourd'hui, donc je me résigne. Je croise une grue fatiguée et une petite écolière tout aussi fatiguée. Je rentre à la maison pour peaufiner mon travail. Le soir, sénabé de crabe. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du nabe quand on fait référence au paysage culinaire japonais. C'est pourtant l'une des rares spécialités dont on peut réellement vanter les mérites nutritionnels. Après le repas, Momo veut ouvrir une de ses boîtes de confection de bonbons. Ah, c'est l'étoile. Ah, c'est pas le cœur. Voilà. Et le jour suivant, je prépare les otoshidama. Ça y est, je peux enfin embrasser mon personnage de tata allumé qui distribue de l'argent aux enfants de la famille à la fin de l'année. Nous faisons en famille le Ohakamaeri, la visite des morts. Nous remplaçons les fleurs et nettoyons les tombes des ancêtres de mon mari, que je n'ai jamais connu mais que je m'attelle à saluer religieusement à chacune de mes visites, notamment en faisant sonner la cloche du Butsudan qui se trouve dans la chambre qui m'est attribuée chez mes beaux-parents. Sur la route vers le deuxième cimetière, ma belle-mère s'étonne de la taille d'un kadomatsu. Ces espèces de bouquets de bambou disposés à l'entrée des bâtiments et parfois des maisons afin d'y inviter la prospérité. Ensuite, nous nous rendons au restaurant. Et finalement, nous nous retrouvons tous agglutinés dans le salon bien chaud de la tante de mon mari. Il y a du gâteau, évidemment, et des activités. Yuka-chan, la cousine de Mohi, improvise un petit jeu que l'on décide d'appeler Okashi Tsukami. Elle est la gardienne d'une boîte remplie de bonbons. Et si l'enfant remporte contre elle une partie de pierre-papier-ciseaux, il est autorisé à plonger sa main dans la boîte et à en ressortir en une fois le plus de bonbons possible. Le jour de mon anniversaire, nous sommes invités par des voisins à faire le mochitsuki. Il s'agit de faire son propre mochi en tapant sur du riz cuit à la vapeur à l'aide d'un grand marteau en bois. Momo se prête également au jeu.
ちょっとそしたら。じゃあね、中に小豆入れるの？違う違う。つけて食べるんだもん。小豆をつけて食べるのNous voyons nos efforts récompensés par un délicieux mochi bien chaud et réconfortant. Je dois avouer que j'y prends très vite goût et me porte volontaire pour la session suivante. Ici aussi, les adultes distribuent les otoshidama, ces petites enveloppes décorées avec goût à l'intérieur desquelles on glisse une petite pièce ou un billet. Le soir, direction les illuminations. On dirait pas comme ça, mais c'est une obsession ici. On décore des jardins entiers avec des lumières. Le soir, on reçoit le osechi. C'est le repas du Nouvel An que mon mari nous a envoyé à la maison. C'est sa façon d'être là. Quelques courses au centre commercial où nous croisons une montagne d'œufs de saumon. Et direction le karaoké. C'est celle-là. C'est ici. Waouh. J'ai perdu? Oui. Oui, t'es perdu. Non, non, c'est trop tôt pour perdre. À la maison, nous dégustons quelques sushis. Et après avoir mis la petite au lit, nous regardons ensemble le Kohaku, l'émission mythique de la fin de l'année. Cette fois, ils tentent de relever un défi de kendama, le bilboquet japonais. Ils essayent de remporter le record du monde de tour de kendama à la chaîne. Dans un premier temps, il nous semblait qu'ils avaient réussi, mais finalement, ils ont annoncé plus tard dans l'émission qu'après avoir visionné les images plus attentivement, pas de record du monde pour les Japonais ce soir. Dommage. Nous mangeons le toshikoshi soba avant de partir avec mon beau-père sonner la cloche du Nouvel An au temple. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine, somme toute bien chargée.
Un petit commentaire rend toujours service et si vous voulez me suivre dans mon quotidien au Japon, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier la cloche. Merci de votre soutien.